sommes en grève il y a à peu près 2 semaines, parce qu'on a décrété 360 jours de grève. Nous sommes dans une plateforme avec le syndicat autonome des administrateurs civils, le SILMAT, le syndicat libre des travailleurs de l'administration territoriale, et les agences de développement régional. Nous sommes en plateforme. Nous avons décidé ensemble de déposer un préavis de 11 points de revendication. Donc la grève a été, il y a eu les premières négociations, il y a eu des accords. Donc la grève a été lancée et nous sommes dans la dernière semaine de cette grève. La cause est un peu diverse. Nous sommes en grève parce que nos doléances n'ont pas été satisfaites. Nous sommes en combat depuis 2017. En 2017, on a déposé nos doléances. Nos doléances, c'est par rapport à la mairie. J'ai dit que c'est 3 syndicats. En ce qui concerne la mairie, le Syntract, notre doléance porte actuellement sur 3 points principaux. La prise en charge de nos salaires par l'État. Ce sont les redevances qu'on reçoit à la mairie, les maîtres là, qui font payer les travailleurs. Et nous voulons que notre salaire soit pris en charge par l'État. On ne comprend pas. Nous sommes tous des fonctionnaires des collectivités territoriales. Les santé émargent sur le budget, les anciens émargent sur le budget des... Et nous sommes laissés à notre propre compte. C'est ce qu'on ne comprend pas. Or que nous avons les mêmes qualités. Nous sommes tous des fonctionnaires des collectivités territoriales. 2 poids, 2 mesures. Situation égale, inégalité de traitement. Vraiment, c'est ce qu'on ne comprend pas et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Donc nous voulons qu'il y ait un plan de carrière pour les travailleurs de la mairie. C'est ce que nous avons demandé aussi. C'était notre 3e point de revendication. Et au niveau des négociations avec les représentants de l'État, il n'y a pas eu de point d'accord sur ça. Aucun de ces points n'a été mis en accord. Alors qu'avant cette transition, je disais bien, depuis 2017, nous sommes à ce combat. Il y avait eu un accord. Ce n'était pas des revendications, c'était des accords. Mais là où nous sommes, c'est devenu une autre revendication. Parce qu'aucun de ces points n'a été accepté par le gouvernement en place. Nous voulons gréver, mais nous avons estimé que nous ne sommes pas comme les autres syndicats. Parce que nous sommes au cœur du dispositif de l'État. Donc à tout moment, nous pouvons bloquer le fonctionnement irrégulier même de l'État. Les élus ne sont pas concernés sur cette grève parce qu'on a fait une faveur, les mariages sont célébrés. On a laissé les mariages qui ont été déclarés avant la grève sont célébrés. Donc les maires viennent célébrer les mariages. Sinon, les autres travailleurs de la mairie ne travaillent pas. Quand même, les mariages sont célébrés. La transition est venue trouver que nous avons déposé un peu, même si c'était le temps d'Ibeka. La même grève allait continuer. Comme on dit, le roi est mort, vive le roi. L'État est une continuité. Nous ne partons pas en grève par plaisir, mais pour résoudre nos problèmes. C'est vrai, il faut accepter de souffrir pour réussir. Nous demandons excuse aux usagers qui ont des dossiers à la mairie. Les légalisations, des dates de naissance, tout. Ils sont privés de ça là où nous sommes. Donc l'impact est énorme. Demander à l'État de faire un effort en faveur non seulement des administrateurs civils qui se trouvent dans des conditions difficiles, qui travaillent dans des situations difficiles. L'État doit être regardant envers ces couches-là et aussi de faire un effort afin d'inscrire le salaire des fonctionnaires des collectivités territoriales du budget d'État comme les enseignants. C'est ce que nous demandons. Et également de donner des primes et des indemnités aux administrateurs civils qui souffrent sur le terrain. En même temps, leur sécurité doit être assurée. Tout récemment, on a libéré Soumaïla plus des étrangers, alors qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des agents qui sont détenus par ces gens. On n'a pas fait cas.